Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la banlist qui va arriver en TCG bientôt. Bon, avant toute chose, vous m'excuserez pour cette coupe de cheveux absolument catastrophique. C'est la Hesse en ce moment, donc voilà. Mais bon, allez, on va cacher ça avec une casquette. Hop, voilà, parfait. Donc, on va faire d'abord un petit point sur la banlist OCG qui est tombée là récemment. Et quoi, il y a même pas une semaine. Et après on fera un petit point sur la banlist TCG, donc ça sera bien évidemment que de la prédiction. Donc je vous invite à mettre dans les commentaires ce sur quoi vous êtes d'accord, ce que vous pensez qui ne va pas être touché, ce qui va potentiellement être touché et que je n'aurais pas mentionné. Donc pareil, ce n'est que mon point de vue, mon ressenti vis-à-vis de ce que je ressens via la méta, via les tournois que je fais, etc. Ou ceux que je regarde sur YouTube, etc. Donc voilà, donc déjà, bon, vous m'excusez si des fois je tourne un peu le regard parce que je me suis noté tout ce qui avait été ban ou pas, donc voilà. Au montage, bien évidemment, je vous rajouterai les cartes pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Donc pour la méta OCG, donc OCG, je vous rappelle, c'est le Japon en fait, c'est toute la méta japonaise, donc ils sont souvent en avance sur nous. Ils ont souvent 6 mois, 1 an d'avance sur la TCG, puisque Konami crée d'abord pour l'OCG avant de créer pour le TCG. Donc par exemple, dans la méta OCG, la carte qui vient d'être ban, c'est la Fusion Destiny. Alors il faut savoir que de base, la méta entre l'OCG et le TCG est quand même bien différente. On retrouvera jamais les mêmes bans à coup sûr ou les mêmes limitations, etc. Dans les deux jeux de cartes entre guillemets, même si c'est le même jeu de cartes en soi. Mais pour le coup, Fusion Destiny en Europe, alors on en parlera plus tard, en Europe ou aux États-Unis, etc. Ne sera absolument pas ban puisqu'elle vient d'arriver dans notre format, donc elle sera laissée à 3 comme telle. Mais voilà, dans l'OCG, la Fusion Destiny qui est ban. Que dire sur cette carte, c'est très fort. Ce qui est surtout très fort, je trouve, en dehors de la Fusion Destiny, qui en soi est une très bonne chose pour les decks, pour le deck héros élémentaire qui est en train de revenir très fort, mais qui du coup profite à absolument tout le monde, à tous les decks qui jouent en tout cas la version DPE. En fait, ce qui est même plus fort, je trouve, que la Fusion Destiny, ça va être l'Anaconda et le Célestial actuellement, puisque la draw plus 2 est absolument insane et bon, avantage beaucoup trop de decks. Donc voilà, Fusion Destiny donc ban en OCG, ma foi pourquoi pas. Ici ça sera absolument pas le cas, c'est une certitude. Mais bon, à voir. Qu'est-ce qui a été limité en OCG également? Crossout, donc Crossout limité en OCG. Très sincèrement, la carte pour l'instant, ça fait quoi? Ça fait 3 mois qu'elle est sortie en méta TCG. Tu la vois quasiment jamais en fait. Enfin, en tout cas pour la plupart des tournois que je joue dans une grande ville, même avant. Elle sort très rarement et elle est vraiment. C'est une carte de niche, je trouve. Pourtant, elle pourrait s'adapter en fait, puisque concrètement, elle peut taper des illusionnistes, des H, des Forbidden Droplets, tout ce que vous voulez. Mais elle prend 3 places et actuellement dans la méta où là les end-traps sont un peu moins fortes, pardon. Ça n'a pas vraiment sa place en TCG, je trouve. C'est très compliqué de la sortir, très compliqué de la mettre en place. Donc limité en OCG, ok, très bien. En TCG, bon, ce sera pas le cas actuellement parce que pareil, la carte est sortie il y a peu, et je trouve qu'elle a pas le même impact en OCG qu'en TCG. Voilà, donc voilà. Miao Miao qui est limité en OCG pour une fois, le TCG a été plus rapide sur ce coup-là. Donc déjà limité à la dernière banlist chez nous. Donc ok, ma foi. Et enfin le Torn Scales, donc le Phantom Knight. Bon, c'est une des cartes les plus fortes de l'engine en tout cas. À voir s'ils vont toucher éventuellement Bardiche, mais bon. Alors moi pour pour les tournois que je fais, etc. Je trouve que le PK est pas encore surreprésenté. Ce qu'on voit tout le temps partout, c'est Flunderies, c'est les Lyrilusk. C'est vraiment les deux decks les plus chiants, je trouve, à jouer et les plus forts. Après, il y a AMP.
Et après, en réalité, la méta est assez diverse en ce moment, c'est plutôt agréable, on tombe sur beaucoup de decks différents. On tombe encore sur du monde virtuel. Drytron, moi j'en ai plus du tout dans mes tournois. Mais bon, c'est toujours aussi fort tant que l'engine n'aura pas été touché. Voilà, donc Downscale, une imitation qui est méritée. Après, en Europe, ça m'étonnerait que ça tombe. Alors attention, quand je dis Europe, c'est Australie, États-Unis, Europe, etc. Je dis juste Europe parce que on est français et que voilà. Mais du coup, Downscale, ça m'étonnerait fortement qu'elle soit touchée, puisque tout simplement le deck PK n'est pas surreprésenté encore dans la méta actuelle. Donc à voir d'ici 6 mois à la prochaine banlist, du coup vous avez compris, cet été. Mais pour l'instant je vois pas de raison pour qu'en Europe ça soit touché. On va passer rapidement sur le reste, donc semi-limité pardon, l'Altergeist Multifaker. Pareil, des qu'Altergeist en Europe plus du tout joué actuellement, donc ça va sûrement revenir avec les nouvelles cartes qui sont sorties et qui vont sortir dans les semaines, mois qui arrivent. Pour l'instant je n'ai pas d'avis là-dessus. Sword Soul Emergency qui a été semi-limité, ça c'est un gros coup dur, enfin c'est un gros coup dur. Le deck peut toujours jouer, bien évidemment c'est très très fort, mais Emergency c'est quand même une des cartes les plus importantes du deck, pardon. Donc c'est un gros coup dur pour le deck. Et alors ça n'arrivera pas chez nous puisque le deck vient de sortir et qu'il n'y a aucune raison qu'il le limite déjà, surtout pour le coup. C'est vraiment pas le deck le plus fort de la méta, je trouve, à mes yeux. Je trouve que l'Irilusk est vraiment débile. Parce que Flunderies encore ça brique souvent et tu peux contrer. L'Irilusk, tu les end-trap, ça passe par-dessus. Ils ont bref, on en parlera après, mais voilà, le Langine Tribrigade plus Langine Irilusk est beaucoup trop fort. Donc ça, il faut vraiment le taper. Et puis enfin, Metaverse qui est semi-limité, donc... Ma foi, pourquoi pas. Après, est-ce que ça veut dire plus de mine mystique? C'est chiant, ou voilà, je sais pas. Ou c'est peut-être pour prévenir des futurs bans sur éventuellement les Invoked. Donc ça, on en parlera pareil plus tard, mais bon, à voir. Et des bans, le Red Eyes Darkness Metal Dragoon, ok. Oviraptor, donc le deck dinosaure qui va respirer un peu. En OCG en tout cas, parce que pour le coup en TCG, voilà, il n'y a pas de... Oviraptor n'est même pas limité, je crois. J'ai peur de dire une bêtise, faudrait que je vérifie. Mais voilà, Escape Goth, bon bah pourquoi pas. Après ça peut être très fort dans certains decks, faut voir. Mais bon, ça c'était pour la méta OCG en tout cas. On va passer au TCG, donc là pour le coup c'est que de la prédiction. Mais je pense qu'il y a de fortes chances que certaines prédictions se réalisent. Donc la première, qu'on soit d'accord, le max C restera banni. Ce n'est pas envisageable, je pense, en TCG, en tout cas pour la prochaine banlist, de revenir à 1, 2 ou un maxi des bans. Ça, je n'y crois absolument pas. La carte a une vraie raison d'être ban et dans la méta actuelle chez nous, c'est pas imaginable, je pense, de la déban. Donc Max C restera bien au chaud dans vos classeurs. Et pour l'instant, et tant mieux pour l'instant. Ensuite on a Ordre Impérial. Alors est-ce que vraiment Konami aura les balls de le ban? On ne sait pas. Est-ce que la carte mérite d'être ban? Bien évidemment. La carte mérite de disparaître du jeu. C'est un anti-jeu total. T'es très content quand tu l'as en main de départ, going first face à Sky Striker. Le problème c'est que tu es très content quand tu l'as en main de départ face à tous les decks, donc voilà, ça cancelle absolument toutes les magies. C'est entre guillemets un anti-jeu total. Et pour un peu qu'il y ait un ordre impérial plus un cancel de monstres effets etc sur le board, ben c'est injouable en fait, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas vortex, enfin orage pardon. Voilà, c'est une carte qui doit s'en aller tout simplement. Ensuite on a Sith Artefact, donc Sith Artefact. Alors il y a une hésitation entre soit Sith soit Dagda. Pour ma part je pense que Sith est beaucoup trop fort avec l'engine DPE et que ça doit partir. On la voit pas souvent dans les petits tournois, dans les petits locaux et tout. Par contre dans les gros tournois, dès que ça commence à jouer très très compète, elle est tout le temps là, et dès qu'il y a un engine DPE elle est ici et c'est trop fort en fait, donc il faut la ban. Après on a éventuellement Callby qui à 3 à une époque avait été passé à 1, mais à 1 c'est toujours aussi fort.
c'est une carte qui, pareil, cœur d'impérial, qui est beaucoup trop forte pour ce que c'est, quoi. Donc pour moi, ça mérite un ban. Tu peux te débarrasser tu peux te débarrasser des haches, des illusionnistes. Après, en ce moment, avec la méta DPE, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on ait quelque chose comme Call By pour pouvoir se débarrasser de DPE, parce que DPE, bien évidemment, ne sera pas touché, hein, qu'on soit d'accord. Mais en général, la carte est tellement forte que voilà. Je sais pas trop à quoi en penser en réalité. Je suis pour un ban, mais maintenant qu'il y a DPE, tu peux te dire bon, c'est quand même un bon out pour se débarrasser de la carte, une des cartes les plus pétées actuellement du format. Donc, je suis un peu partagé. À vous de me dire ce que vous en pensez, vous, vis-à-vis de ça. Il y a aussi Célestial qui, pour moi, mérite un ban, mais 200 fois. Pouvoir faire le DPE et derrière draw plus 2. Bah d'accord, mais non en fait, beaucoup trop fort, tu peux te refaire toute une main. Non, pour moi c'est trop fort, Célestial, ça doit dégager. Pareil Anaconda. En fait, on sait très bien que DPE et Dragoon ne seront pas touchés. Dragoon vient d'être édité, DPE vient de sortir. Donc non, Konami veut vendre, donc ces deux-là ne seront pas touchés. Par contre, Anaconda, je suis désolé, mais ça doit dégager. Hein. Anaconda, c'est trop fort, tu cancelles tous les effets du gars. T'as beau arriver à gérer son deck, il va finir par dire ok, bon bah tant pis, hop, 2 invoques, j'Anaconda, je te fais quand même un Dragoon ou je te fais quand même un DPE, et t'es en mode c'est chiant en fait. Donc voilà, Anaconda va dégager à mon avis. En tout cas, c'est une forte expérience que j'ai, mais très sincèrement, je pense qu'Anaconda va dégager malgré son reprint. C'est super fort, c'est beaucoup trop fort, donc dans la méta actuelle, ça doit partir. Ensuite, on arrive à une question un peu... On arrive à 2 cartes, donc les dernières pour moi qui peuvent être ban. On arrive à 2 cartes qui sont compliquées à gérer, enfin je dirais même 3 cartes compliquées à gérer. D'un côté, on a soit la statue barrière de vent, donc qui, dans les decks Lyrilusk et Flunderies, qui sont 2 des decks les plus forts de la méta, sont absolument absurdes, surtout dans Lyrilusk. Le problème c'est que voilà, Lyrilusk peut jouer autour de tout, donc c'est beaucoup trop fort. Donc soit la statue barrière, qui pour moi mériterait son ban, soit le Simorgh. Voilà, on peut éventuellement dire ok à la statue barrière, tu restes, par contre, si tu as envie de la jouer, il faut la jouer en x3, parce que tu n'as plus le Simorgh, et donc tu ne peux plus tuto aussi facilement cette carte. Voilà. Donc pour moi c'est un must, surtout que Lyrilusk, là ils vont encore recevoir le plus du gouverneur qui peut se tuto, enfin plus du gouverneur pour le deck Lyrilusk qui peut se tuto. Il y a beaucoup trop de combos, il y a beaucoup trop de tout. Il faut shut down le deck. Je trouve que c'est absolument absurde de laisser ce deck sans le toucher à la prochaine banlist. Après, c'est que mon avis, je sais que beaucoup jouent Lyrilusk et seront pas contents. Mais c'est juste trop fort en fait. Il faut laisser une chance aux autres decks de pouvoir exister en fait. Et là pour l'instant c'est pas le cas. Et enfin la dernière carte du coup c'est Winda. Mais là ça va toucher toute la problématique de l'engine Invoked qui est très très fort. Et on sait pas trop quoi toucher. Donc est-ce que Winda va être ban? Je ne sais pas. Ça pourrait éventuellement être une question. On va directement se diriger vers les cartes limitées. Les cartes limitées et l'engine Invoked, il faut limiter quelque chose. Donc soit Aleister, soit le Nadir Servant, soit le Magical Meltdown. Il faut absolument limiter une de ces trois là, ou limiter même, voire 2 de ces cartes, puisque l'engine est juste trop fort en fait. Tu joues Terraformation, plus le triple Meltdown, plus le triple plus le triple Nadir, plus le triple Aleister. Un Invoked Dogmatica, pardon, c'est injouable, c'est très très fort, et c'est extrêmement chiant. Donc pour moi ça mérite d'être limité. Pas de ban parce que, bon, hormis Winda qui peut-être peut être une question, mais parce que le but n'est pas de flinguer le deck, le but est vraiment de dire ok, tu as le droit d'avoir des tutos, tu as le droit d'avoir des cartes très très fortes, mais il faut que ça soit limité, il faut pas que tu aies le droit de faire ce que tu veux quand tu veux quoi. Et pour l'instant le Invoked Dogmatica, c'est vraiment le problème avec Ecclesia et les Nadir Servantes, etc. etc. C'est beaucoup trop fort, donc voilà. Magical Meltdown à 1, ça serait beaucoup plus juste je trouve. Tu te prends une hache, bah merci, au revoir. Aleister peut rester à 3 parce que je pense que Aleister s'il se fait limite ça risque de faire beaucoup trop mal au deck. Et Nadir Servante, bah pareil parce que Nadir Servante ça joue aussi dans Endlich, enfin bref c'est trop fort, donc s'il vous plaît passez-le à 1. Mais à 2 ça serait la même chose, à 2 ça ne changerait absolument rien je pense, donc bon après faut voir.
Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Draytron Nova. Alors bon, pour le coup, Draytron Nova, les Draytron en général, moi j'en croise plus beaucoup. Mais bon, le deck est débile, donc un ban, une limitation pardon sur Draytron Nova, ce serait pas de trop. Harpy's Featherstorm aussi, donc pareil pour les Relusk, hein, parce que bah, bien évidemment c'est pas une carte qui était destinée à la base à les Relusk, mais bah, elle tourne super bien dans le deck, comme en side deck c'est beaucoup trop fort, donc bah ça doit partir, hein, ça doit être limité pour limiter le pouvoir justement de les Relusk. Et enfin, et là pour le coup je serais intransigeant là-dessus, malheureusement il faut absolument une limitation de Fractal et une limitation de Nerval. Si c'est pas les deux, au moins un des deux. Parce que bah, les Relusk, voilà. Les Relusk qui profitent d'absolument tout ça, c'est débile. Alors malheureusement pour le comment on appelle ça, pour le deck Tribrigade pur, qu'on voit plus vraiment hein, désormais, hein, parce que c'est beaucoup moins fort que le reste, ça ferait extrêmement mal. Mais le problème c'est que bah, quasiment plus personne ne joue le Tribrigade pur. J'ai vu des Tribrigades DPE, mais pour moi ça manque vraiment de force comparé à d'autres decks, donc bon c'est déjà sorti en quelque sorte de la méta, mais c'est juste que Fractal et Nerval avec l'engine Lyrilos, bah c'est débile. Nerval qui peut se faire détacher d'une Xyz 1 Lyrilusk et qui va quand même activer son effet, bah je suis désolé mais non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop fort, donc il faut limiter, il faut que ça, le cirque s'arrête là. Il faut arrêter le cirque là, il faut arrêter de faire les clowns, donc ça doit dégager. Et enfin donc on va arriver au semi-limité, donc pour moi la seule carte qui vraiment m'a tapé à l'esprit quand on parle de semi-limité, c'est le cercle Salamandre Grande, je crois que ça s'appelle comme ça, Salamandre Grande Circle. Parce que le deck Salamandre Grande actuellement est un deck pas poubelle, mais en tout cas est insortable, c'est très compliqué de gagner avec. Peut-être qu'apporter un cercle en x2, ça apporterait un peu de stabilité au deck qui en manque vraiment. Donc voilà, avec les dernières délimitations, notamment de l'X64, je ne sais plus son nom, mais vous l'avez tous en tête, Étalo Mirage, je crois. Ça avait un peu aidé le deck, mais c'est encore trop faible, donc à mon avis le cercle en x2 ce serait une bonne chose pour le deck, pour l'aider à revenir. Et enfin en déban, j'ai pas beaucoup d'exemples. Le Joker de... Alors je suis désolé, j'ai plus le nom. Le Joker pour les pendules, parce que bah, les decks pendules actuellement n'existent pas, hein, tout simplement. Solfacor c'est rien, et Endymion et compagnie ça a disparu de la méta. Donc voilà, Joker qui reviendrait dans les decks pendules, ça peut être une bonne aide pour les faire revenir sur le devant de la scène. Et bon les gars, le Nessie danger, deck danger on en voit très très peu, si ce n'est jamais. Il n'y a pas d'OTK à travers les dangers, donc pourquoi ne pas la remettre à 3 pour aider le deck tout simplement à sortir la tête de l'eau et à rejouer un peu. Là avec les dernières sorties on a vu que le deck merde comment ça s'appelle, le deck Kaiju commence à revenir un peu, donc c'est sympa. Alors moi perso j'aime pas du tout jouer contre, mais en tout cas c'est bien qu'il y ait le choix de jouer plusieurs decks différents autres que les 3 decks méta on va dire. Et voilà. Pour ce qui est rapidement, on va faire un dernier tour sur ce qui ne sera à mon avis pas du tout touché. Donc on a fait un grand point global déjà autour de ça. Mais pour moi la fusion aux yeux rouges, Dragoon, Fusion Destiny et DPE ne seront pas touchés. Entre les rééditions, le fait que DPE et Fusion Destiny viennent de sortir, voilà, enfin viennent de sortir, non ça vient pas de sortir mais ça vient en tout cas d'arriver dans la méta et de s'imposer dans la méta. Donc pour moi, ça sera pas touché, trop d'argent à se faire pour Konami, voilà, c'est pas envisageable à mon avis. Mystic Mine qui à mon avis malheureusement ne sera pas touchée, elle est beaucoup moins jouée, bien évidemment dans 99% des decks on ne la voit pas. Le problème c'est que quand on tombe sur le 1%, Mystic Mine 1x3, putain, qu'est-ce que c'est chiant quoi. Mais bon, Konami viennent de les release en gold, ils s'attendent peut-être à ce que ça soit un peu plus joué. Est-ce que ça va se toucher un nerf un peu, au moins une limitée ou semi-limitée? Semi-limitée à mon avis ça changerait pas grand chose. Limité peut-être que ça pourrait aider à se dire ouais, putain c'est bon on s'en débarrasse une fois, on arrive à s'en débarrasser déjà, donc maintenant on la revoit plus. À voir.
Et Émergence Sword Soul qui elle sera un peu touchée hein, parce que le deck vient de sortir. Et pareil pour Protoss. Alors Protoss ça risque d'être à mon avis la question dans la banlist de juillet. Donc moi qui joue Sword Soul avec Protoss je croise les doigts pour qu'il soit pas touché. Après il faut être savoir être lucide et voilà Protoss c'est extrêmement fort. Entre Protoss et Xiaofeng on peut, si on go first, dire bah désolé mais tu ne joueras pas en fait. Donc un peu dans la même ordre d'idée que Ordre Impérial, des cartes qui sont extrêmement fortes, voilà. Émergence, bah, on en a déjà parlé, c'est super fort. Pour l'instant ça va rester à 3 en méta TCG, c'est pas un souci. Donc voilà, bah, écoutez c'est tout pour la banlist, la prédiction de banlist. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ça fait une grosse vidéo mais voilà ça donne un peu une idée générale sur ce qui va éventuellement être touché d'ici un petit mois. Donc donnez votre avis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, commentez si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment il y a peut-être des cartes que j'ai oubliées, des cartes où vous allez me dire mais non c'est impossible que ça se passe, que ça se déroule de cette manière. Mais c'est ce que je veux de l'échange, je veux pouvoir voir ce que vous en pensez, éventuellement des trucs que j'aurais oublié, je vais dire ah oui c'est vrai effectivement ça mérite son déban, ou ah oui ça mérite d'être ban définitivement, etc. Donc voilà, likez, partagez, commentez, etc. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos, et sur ce je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt, ciao.